Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont être présentes pour la semaine du 4 avril. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous, hein. Donc, je vais commencer de suite par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour cette semaine, la semaine qui arrive. J'espère que votre week-end se passe bien, hein, que vous avez pu vous reposer ou faire des choses qui vous plaisent, profiter un peu de ce temps qui est pour vous, et puis pour ceux qui travaillent, ben, j'espère que votre week-end vous apporte ce que vous souhaitez, hein, que ça se passe bien pour vous. Alors, quelles sont ces énergies principales pour la semaine qui arrive? On va couper et on va voir ce que ça nous dit. Alors, bon, bien sûr, on a encore cette carte de la patience, hein, voilà, ça ne change pas beaucoup, hein. On est toujours dans l'attente de quelque chose. On a toujours des projets qui sont en cours. Il y a besoin de temps pour que les choses se mettent en place. Et donc là, on nous rappelle une nouvelle fois que voilà, le fait de patienter, ben, c'est normal, hein. Euh, il y a besoin de prendre sur soi, hein, pour certaines choses. Alors, avec la carte hiérophante, on nous dit ici que vous avez à l'intérieur de vous des ressources et à l'extérieur de vous, il y a des ressources aussi qui arrivent vers vous. Donc on nous parle aussi avec cette carte, on nous dit que votre expérience est votre meilleur atout. Donc on nous dit aussi que voilà, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a apporté une richesse et cette richesse, ça vous permet d'avancer, ça vous permet de mettre des projets en place. Euh, c'est cette richesse aussi, cette expérience que vous avez acquise qui fait que vous êtes vous, hein. Et ça nous parle ici peut-être, euh, parmi ces richesses, c'est aussi le fait de savoir faire preuve de modération, hein. On nous dit aussi ici que vous savez faire preuve de modération pour cette semaine, que vous, voilà, vous savez prendre sur vous pour justement que les choses se fassent au mieux. Donc là, on nous parle d'avoir de belles qualités. On va les mettre comme ça. On nous dit que vous avez de belles qualités de patience aussi. Mais on nous dit aussi que voilà, vous avez de belles qualités, c'est ça qui va vous aider à avancer. Vous avez acquis une certaine expérience, ça va vous permettre de mettre vos projets en place. Et en plus, vous saurez vous entourer des bonnes personnes, hein, pour compléter vos compétences à vous, quoi. Alors, donc ça nous parle aussi peut-être de faire une belle équipe ou de savoir vous tourner vers les bonnes personnes, hein. Peut-être par rapport à quelque chose pour lequel vous attendez depuis un moment, hein. Ouais. On nous dit ici, hein, que voilà, il y a des ressources en tout cas. Il y a des ressources. Après, on a le chiffre 5 qui nous dit que peut-être qu'il y a certaines choses qui sont peut-être voilà, un peu bloquées, mais vous apporterez, vous, vos connaissances, vos compétences. Il y a peut-être des personnes extérieures qui pourront apporter leurs propres compétences, hein. Euh, voilà, ça nous parle vraiment de faire appel à des gens qui ont l'expérience dans un domaine en particulier. Mm. Ça peut aussi nous parler, le chiffre 5 d'être à mi-chemin déjà, hein, peut-être de parcourir la moitié du chemin. On nous dit vous avez parcouru la moitié du chemin et il reste encore un peu de travail ou de choses à mettre en place. Il faut encore un peu de temps pour que les choses soient complètement finalisées, quoi. Alors, on va prendre mon oracle, on va voir ce que ça dit pour cette semaine qui arrive. Alors là, cette fois, je ne vais pas faire jour par jour, je vais faire en général pour la semaine. Je change un peu, hein, de temps en temps. Alors, regardons la coupe. Alors ici, on nous parle d'une femme brune et on a le penseur. Donc ici, ça peut nous dire que... Alors, la femme brune, ça nous parle d'une femme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, mais ça peut aussi nous parler d'une femme qui a un certain charisme, une certaine autorité, une présence, hein. Donc ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre femme. Et là, on nous dit que, voilà, on nous parle de se poser pour réfléchir. Besoin de se poser, de faire le point, hein. Donc peut-être qu'on nous dit, voilà, vous êtes arrivé ici à mi-chemin par rapport à un projet ou par rapport à une situation ou par rapport à des objectifs que vous aviez.
Et là, vous prendrez le temps nécessaire pour faire le point. On nous parle de prendre le temps nécessaire pour faire le point, de vous remettre un peu dans ce qu'étaient vraiment vos projets, de revisualiser ce qu'étaient vraiment vos projets, de continuer à croire en vos rêves, quoi. Donc ça peut nous parler aussi, donc ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre femme, ça peut nous parler voilà, de quelqu'un qui pense, ça peut nous parler d'avoir des pensées pour quelqu'un. On nous parle ici en tout cas, voilà, on se pose, on réfléchit, on refait tomber un peu la pression et on se projette à nouveau, quoi. On se projette à nouveau. Alors, on va prendre quelques cartes, je vais faire un tableau et on va voir ce que ça nous dit. Voilà, ensuite on va prendre cette carte, et puis je vais prendre celle-là, on va pousser un peu tout ça, celle-là, et puis celle-là, voilà. Allez, on va ramasser tout ça. Donc voyons ce que ça nous dit pour la semaine. Alors ici, on a manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Alors cette carte, elle revient souvent, hein, mais c'est vrai que c'est quand même la base pour pouvoir mettre des projets en place. Hein, c'est le fait de croire que les choses sont possibles. Hein. À partir du moment où vous croyez que vous avez les capacités de mettre les choses en place, et bien du coup les choses se font d'elles-mêmes, quoi. Alors ici, on nous dit la situation semble bloquée. Mais c'est pas dit qu'elle soit bloquée, c'est peut-être l'impression que vous en avez, c'est peut-être aussi le fait que ça ralentisse un peu qui vous donne cette impression. Là on voit qu'il y a un mur, hein, on a l'impression de se heurter à un mur, mais on nous dit que derrière, hein, derrière ce mur, il y a un beau ciel bleu qui vous attend. Hein. Donc voilà, là on nous dit peut-être qu'en reprenant confiance en vous, en reprenant confiance en vos capacités, en reprenant confiance au fait que vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir réussir. Ici, on nous parlait d'avoir des compétences intérieures et de savoir aussi se tourner vers les bonnes personnes, celles qui pourront compléter vos compétences. Hein. Ça devrait permettre de débloquer cette situation. Alors là, on a le peut-être, vous voyez. Il y a le peut-être parce que ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Ça dépend aussi du fait d'y croire, quoi. Hein. Ça dépend aussi du fait d'y croire. Alors là, on a des doutes. Hein. Alors donc, on voit bien que pour l'instant, c'est pas très clair pour vous le fait de pouvoir réussir. Donc voilà, vous réfléchissez beaucoup. On nous dit aussi, hein, avec cette réflexion, on nous dit qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, peut-être des questions qui se mettent là et qui font que ça fait ralentir peut-être certains projets ou le fait de reprendre confiance. Mais on nous dit que cette réflexion devrait porter ses fruits. Hein. Donc peut-être qu'en y réfléchissant bien, en essayant de bien peaufiner le projet ou de peaufiner l'objectif que vous avez, quel que soit le domaine qui est concerné, ben, peut-être que ça va permettre justement de débloquer cette situation. Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de doutes. Hein. C'est ces doutes peut-être qui bloquent un peu la situation. Doute d'y arriver, doute que ça plaise, doute que les autres soient présents aussi. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de doutes qui font que c'est compliqué. On voit aussi que c'est peut-être des questions qui restent actuellement sans réponse, qui font que ça bloque un peu l'évolution du projet. Et donc du coup, voilà, on nous parle d'y réfléchir. Hein. On avait le penseur tout à l'heure qui nous parlait de se poser pour réfléchir. Le fait d'y réfléchir devrait vous apporter des réponses. Là, on a la liberté. Hein. On a cette carte de la liberté qui nous parle de s'alléger de certaines choses. Peut-être qu'il y a certaines choses qui ne sont plus d'actualité, qui ne correspondent plus. Peut-être qu'il y a certaines choses
desquels il y a besoin de se délester pour pouvoir avancer. Il y a peut-être quelque chose qui vous freine, et peut-être que cette chose-là, il y a quelque chose à voir par rapport à ça, pour pouvoir aller de l'avant et vous alléger. Alors, on a un beau soleil ici. On a un beau soleil qui nous parle d'abondance. Ça nous parle aussi, peut-être qu'en faisant tout ce travail de réflexion, de reprise de confiance en soi, de se dire que les choses sont possibles, que vous avez les capacités d'y arriver, ben, ça vous amène vers la réussite, hein, vers un beau soleil. On nous parle aussi d'y voir plus clair, hein, après cette réflexion. Vous voyez, on nous dit les choses commencent à se débloquer, hein, en faisant tout ce travail-là. En faisant tout ce travail, en recommençant à y croire, en réfléchissant à ce que vous pouvez mettre en place, et bien, il y a des possibilités pour que les choses recommencent, que les choses commencent à se débloquer, quoi. On nous parle de s'alléger de certains fardeaux, peut-être d'anciennes croyances ou de choses qui fonctionnaient avant mais qui ne fonctionnent plus. Voilà. Cette réflexion devrait être salvatrice, quoi. Parce que ça va vous permettre de faire le tri, de voir vraiment les bonnes choses, ce qui marche encore, ce qui ne marche plus. Vous voyez, cette réflexion devrait être salvatrice. Alors là, on a le secret, donc ça peut nous parler d'un secret. Ça peut nous parler aussi de garder secret certains projets. Peut-être que voilà, vous préférez que les choses soient faites avant d'en parler, hein. En tout cas, on a ça, le fait d'avoir... Voilà, pour l'instant, vous ne formulez pas les choses. Pour l'instant, vous n'en parlez pas. Ici, ça nous parle aussi peut-être de choses qui se débloquent par rapport à des non-dits ou par rapport à des secrets aussi. Alors ici, on a la femme âgée. Donc quand on a la femme âgée, ça peut nous parler d'une femme d'âge mûr. Ça peut nous parler de vous, si vous êtes cette femme, d'une autre femme. Ça peut être aussi le fait d'acquérir une certaine expérience. Peut-être qu'on nous dit, hein, puisqu'on avait la femme brune au début du tirage, peut-être que ça nous dit qu'en faisant tout ça, hein, en croyant en vos projets, en y réfléchissant, en réfléchissant à ce que vous pouvez changer, ce que vous pouvez mettre en place, en enlevant ce qui n'est plus nécessaire, ce qui vous bloque un peu pour aller vers cette liberté, ben, vous allez acquérir une certaine maturité aussi. Mais ça peut tout simplement nous parler d'une femme d'âge mûr. Hein. Après, à vous de voir en fonction de ce qui vous parle. Hein. Là, on a l'homme d'âge mûr aussi. Donc peut-être que ça peut nous parler d'un couple aussi. Ça peut aussi nous parler d'un couple d'âge mûr. Mais ça peut aussi nous parler d'acquérir une certaine expérience, que vous soyez un homme, une femme. Donc ça peut nous parler du fait que tout ceci va vous permettre d'acquérir une certaine expérience. Alors ici, on a le mensonge. Donc ici, ça peut nous parler de mensonge, ça peut nous parler de se mentir à soi-même, ça peut nous parler de blessures qu'il y a pu avoir par rapport à des mensonges aussi. Hein. Et là, on a la surprise. Donc avec la surprise, ça nous parle de quelque chose d'inattendu, hein, qui arrive vers vous pour cette semaine. Peut-être que ça nous parle aussi d'y voir plus clair par rapport à des mensonges, par rapport au fait de se mentir à soi-même. Là, on nous dit, il y a eu peut-être des non-dits, peut-être des secrets. Et là, on nous parle d'y voir plus clair, peut-être de façon inattendue, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Ça peut nous parler d'un cadeau, tout simplement, aussi, la surprise. Hein. Ça peut être aussi un cadeau. Après, on nous dit ici, il y a une certaine maturité qui arrive. Il y a une certaine maturité qui arrive par rapport justement à... Ça nous parle de prendre du recul, hein, de prendre du recul par rapport à des mensonges aussi peut-être. Cette maturité vous permet de prendre du recul par rapport à des mensonges qui ont pu se faire, ou alors peut-être le fait de se mentir à soi-même. On sent que voilà, ça vous permet de prendre du recul par rapport à tout ça. Et on nous parle ici de quelque chose, d'une surprise, hein, d'une surprise ou d'un cadeau. On va voir si on a autre chose.
on a la carte je t'aime ici. Hein. Donc avec la carte je t'aime, ça peut nous parler de quelqu'un qui vous aime, mais ça peut aussi nous parler du fait que les gens vous apprécient. Hein, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Donc on nous dit ici, les gens vous apprécient, hein, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale, sur le plan professionnel. On vous apprécie, hein, on nous dit. On vous apprécie. Là, on nous parle d'arriver à la fin d'un cycle. On nous dit, vous arrivez à la fin d'un cycle. Alors ça peut nous parler d'aboutissement de quelque chose, hein. Mais ça peut aussi nous dire, vous arrivez à la fin d'un cycle pour démarrer quelque chose de mieux pour vous. Hein. Vous êtes protégé, on nous dit. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc ça peut être par une personne, ça peut être par votre ange gardien, ça peut nous parler de signes qui arrivent vers vous aussi, pour vous mettre sur la voie. Hein. On a un ami ici ou une amie, hein, on nous parle de loyauté, fidélité. Ça peut être vous aussi, peut-être que ce qu'on aime en vous, c'est cette loyauté, cette fidélité. On a le porte-bonheur ici. Donc on a le porte-bonheur qui accompagne ce changement. Hein. On est en plein changement, là, en pleine évolution, suite à toute cette réflexion, suite au fait d'arrêter de se mentir à soi-même. On est en pleine évolution, là, en plein changement. Et donc, vous êtes accompagné de la chance pour ça. Cette carte porte-bonheur nous parle. Ça annule le négatif, hein, cette carte porte-bonheur, et ça nous dit que les énergies sont favorables actuellement pour ce changement, quoi. Quand cette carte tombe, pardon, ça nous dit que les énergies sont favorables par rapport à votre projet, par rapport à votre objectif. Après, ça peut aussi nous parler, hein, vu qu'on a le muguet du mois de mai. Hein. Alors, c'est drôle parce que cette carte est sortie ce week-end déjà. Là, elle ressort là. Donc, on dirait que il y a des énergies qui sont favorables pour que les choses se débloquent, pour que les choses se mettent en place actuellement. Quel que soit le domaine que ça concerne. Hein. Alors, même s'il est encore trop tôt pour le dire, hein, même si pour l'instant vous ne voyez pas encore les résultats, on nous dit que les énergies sont favorables pour que les choses se mettent en place, pour que ces changements arrivent progressivement. Parce qu'on a la carte de la patience ici, hein, qui nous dit que peut-être il y a besoin de temps, mais on nous dit ces changements, il y a une énergie favorable pour que ces changements se fassent actuellement. Ou pour bientôt, quoi. Donc voilà pour ces cartes déjà. Alors, on va voir avec le sortilège ce que ça nous dit pour la semaine qui arrive. Donc vraiment, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Alors, et puis adaptez-le en fonction de ce que vous vivez. Alors là, on a la carte de l'art. On nous parle de créativité ici. On nous parle de musique aussi. On nous parle de lumière. On nous dit les choses s'éclairent. Hein. Les choses s'éclairent. Vous allez y voir plus clair. Alors ça peut nous parler de personnes qui travaillent dans l'art. Quel que soit le domaine. Pas forcément la musique. Même si ici on a une jolie partition de musique. Ça peut concerner des personnes qui travaillent dans le domaine de l'art. Et on nous dit les choses s'éclairent ici. Vous allez y voir plus clair. Ou alors, on a une nouvelle fois le soleil, quoi. On a une nouvelle fois la surprise. On a ici la foudre. Donc, qui nous parle de la fin de quelque chose de façon inattendue. Ou du début de quelque chose de façon inattendue. Ici, on a la liberté. Une nouvelle fois, on a la liberté qu'on avait déjà dans l'autre jeu. Hein. On nous parle ici de liberté. On nous parle peut-être de quelque chose d'inattendu par rapport peut-être à un travail indépendant. Hein, parce que la liberté, ça peut concerner aussi le domaine professionnel. Donc, un travail où vous travaillez seul, où vous êtes indépendant, quoi. Donc là, on nous dit, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, soit la fin de quelque chose, soit le début de quelque chose. On nous parle d'ici de se libérer de quelque chose aussi. Hein. On nous parle de se libérer de quelque chose. Ici, on a des conflits, des désaccords. Hein. Alors peut-être qu'on arrive justement à la fin de ces conflits ou de ces désaccords. Alors on nous dit ici, par rapport à des conflits ou des désaccords, ben pour l'instant c'est plutôt bloqué. Hein, ici, on nous dit ces désaccords, ces conflits, ça vous bloque un peu peut-être. Ici, on a l'amour. On nous parle d'amour
Et on nous parle de secret. Donc ça peut nous parler aussi du domaine sentimental. Donc peut-être que ces conflits, c'est sur le plan relationnel ici. Peut-être que ces conflits qui se passent ici sur le plan relationnel, ça vous bloque un peu. Vous avez l'impression que la situation est un peu bloquée. Peut-être par rapport à un secret. Hein. Ouais, peut-être par rapport à un secret, ou peut-être que vous gardez ces désaccords secrets, peut-être que ouais. Vous êtes enfermé dans quelque chose là qui fait que vous avez du mal à exprimer les choses, quoi. Vous avez du mal à exprimer les choses, vous avez du mal à formuler les choses. Alors, l'avenir, on a la jalousie et l'apprentissage. Donc, on nous dit que tout ceci va vous permettre de grandir. Hein. Tout ceci va vous permettre de grandir. Oui, tout ceci va vous permettre de grandir, on nous dit. Oui. Alors, voyons si on a autre chose. On a la transformation, oui. Donc, tous ces conflits, tous ces désaccords vous permettent de grandir. Et vous êtes en pleine évolution, on nous dit. Hein. On nous dit que vous êtes en pleine évolution. Alors, bien sûr, il faut du temps pour que les choses évoluent. Mais on nous dit que voilà, vous avez acquis une certaine expérience après tous ces conflits, tous ces désaccords. Hein. Du coup, ben, votre cœur est plutôt fermé actuellement, hein, pour certains. Vous restez plutôt secret. Vous exprimez pas trop tout ça, on nous dit. Oui. Mais on nous dit que voilà, ces jalousies, cette expérience que vous avez acquis va vous servir pour l'avenir. Vous êtes en pleine transformation, hein, mais il y a peut-être besoin de temps. Il y a besoin de temps pour que tout ceci se fasse. Alors, on va prendre quelques cartes de la triade. On va voir ce que ça nous dit pour la semaine qui arrive. Alors, ici, on nous parle d'erreur. On nous parle d'erreur. On nous parle peut-être de céder à une tentation aussi, hein, parce qu'on a l'erreur, on a la pomme. On a un coup de foudre ici. Hein. On a un coup de foudre qui fait que peut-être on a envie de mordre au fruit défendu, là. Hein. On nous parle ici avec la carte du delta d'y voir plus clair par rapport à ça. Mais, ouais, il y a des questions qui se posent. Hein. Vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Pour certains, il y a l'impression aussi de se tromper aussi. Hein. Peut-être l'impression de se tromper, ou peut-être qu'il y a eu des erreurs, ou peut-être que ça ne part pas dans la bonne direction. Peut-être que ça ne part pas dans la bonne direction, mais il y a quelque chose d'inattendu qui va faire que vous allez voir plus clair. Hein. C'est cette réflexion qui va vous permettre d'y voir plus clair. Les doutes vont permettre une réflexion qui va vous permettre d'y voir plus clair. Mais il y a quelque chose là d'inattendu qui va vous permettre d'y voir plus clair. Hein. Par rapport au fait d'aller peut-être que ça ne va pas dans la bonne direction, mais voilà, quelque chose va venir vers vous qui va vous permettre d'y voir plus clair, on nous dit. On a l'initiation qui nous parle de formation. On a la racine aussi, hein, s'ancrer un peu plus. Cette formation devrait vous permettre de vous ancrer un peu plus dans un domaine, donc vous apporter les compétences nécessaires pour justement vous ancrer un peu plus dans un domaine. Alors là, on a la fusion. Donc ça peut nous parler d'une association sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Donc là, on a une union ici. On nous parle de fusionner avec quelqu'un. Peut-être que ça nous parle d'y voir plus clair par rapport à cette association ou par rapport à cette union. On nous parle d'y voir plus clair en tout cas ici. Hein. Donc ça aussi, c'est cet apprentissage qui vous sert à y voir plus clair aussi. Hein, cette réflexion, cet inattendu, cet apprentissage
le fait d'avoir appris de la vie aussi, par rapport au passé, hein, parce que la carte racine peut aussi nous parler du passé. On nous dit que l'apprentissage de la vie par rapport au passé, eh bien, ça vous permet d'y voir plus clair par rapport à tout ce qui est association, tout ce qui est union, quel que soit le domaine. On a la prière, on a la réussite ici. Le fait d'y croire, c'est ça qui fait qu'il y a la réussite. On nous parle de justice aussi, hein, de choses qui sont équitables. Avec le temps, les choses sont équitables. Oui, avec le temps, les choses sont équitables. Hein, on nous dit, ouais, avec le temps, les choses sont équitables. Vous avez l'impression que les choses sont équitables. Les mensonges, la naissance, l'arme, l'éternité. Donc là, on nous dit que, ouais, voilà, ça peut être... Alors, on a encore les mensonges qui sont là. Ça peut être le fait qu'il y ait des mensonges. Ça peut être le fait de se mentir à soi-même. Donc là, on a certains mensonges. Mais on nous dit ici, hein, qu'il y a eu des erreurs. Hein, il y a eu des erreurs. Mais vous avez appris de ces erreurs. Hein. Il y a eu des mensonges, des erreurs. Vous avez appris de ces erreurs. On nous parle du fait que ça dépasse tous les mensonges qu'il y a pu y avoir, quoi. Pardon. Et puis là, on a la foudre. Donc quelque chose d'inattendu. On a des racines, du passé, de la justice aussi, des choses équitables qui permettent une renaissance ici. Ça permet une renaissance. Hein. Et puis ici, on nous parle d'y voir plus clair. On y parle de clairvoyance aussi, par rapport à une union qui, avec le temps, s'est avérée avec beaucoup de conflits, quoi. Donc on nous dit maintenant, vous y voyez plus clair par rapport à ça. On nous parle aussi de réussir à sortir de ça. Et puis ici, on a des doutes, hein, de la prière, le fait de se culpabiliser aussi, hein. Ouais, par rapport à quelque chose qui a semblé long, quoi, hein, qui a semblé être une éternité. Ouais. Là, on nous parle de ce repli sur soi a duré longtemps. Hein. On nous dit que ce repli sur soi a duré longtemps. Ce questionnement a duré longtemps. Cette prière a duré longtemps, quoi. Ça a semblé une éternité. Et on nous parle ici de renaissance. Hein. On nous parle de sortir de tout ceci, hein, de renaissance. Alors. Donc, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Excusez-moi, avec ce temps, il fait froid en ce moment. Entre ça, le pollen, eh bien, c'est compliqué pour faire une vidéo. Alors, quels sont les messages sur le plan sentimental pour cette semaine? Il y a tout qui tombe. Alors, quels sont les messages pour la semaine qui arrive? Où on voit que pour certains, vous êtes en pleine reconstruction. Pour d'autres, il y a toujours des projets qui sont là, pour lesquels vous faites appel aux compétences des autres, ou vous vous formez. Ça vous permet de relancer une activité qui peut-être commence à baisser un peu. Et sur le plan sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? Alors ici, on nous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, on nous parle de peut-être de choses qui nous déplaisent, mais peut-être que c'est parce que ça renvoie quelque chose chez nous, quoi. Oh là là, c'est pas possible, je vais boire un peu d'eau, parce que là, si je veux finir la vidéo, c'est pas évident, hein. Voilà. Donc ici, on nous dit, méfiez-vous de vos projections, voilà, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi cette personne vous renvoie telle image? Peut-être que c'est parce que c'est quelque chose qui vous ressemble, quelque chose que vous n'aimez pas chez vous, peut-être. Hein. En tout cas, voilà. Voilà pour le message.
Ça peut aussi nous dire que si vous êtes attiré par une personne, c'est peut-être parce qu'elle vous ressemble, hein, aussi. Alors ici on nous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là on nous parle de partager de bons moments, hein, sur le plan sentimental, amical. Ici on nous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, donc voilà pour les 3 messages. Alors, on va... Oh là 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 là, je vais y arriver. Donc, on va clôturer le tirage par un message positif ou plusieurs, on va voir. Pour la semaine, quels sont les messages positifs? Je partage de la joie et le bonheur des autres, pardon. Et je ne juge pas. Donc là, ça nous parle de partager de la réussite, du bien-être, de belles choses avec les autres, hein. Et puis là, on nous dit, je ne juge pas. Donc ça nous parle aussi de voilà, d'accompagner les autres, mais ne pas porter de jugement de valeur. Peut-être qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec certaines choses, mais voilà. Mais on n'apportera pas de jugement de valeur, on sera là accompagnant, et puis on sera content pour les autres, en fait, hein. Je vais quand même prendre des messages de murmure de nos anges avant de clôturer le tirage. Prends du temps pour toi. Offre-toi du temps pour te faire plaisir. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Et ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Donc voilà pour les messages pour la semaine. Donc j'espère que le tirage aura pu vous apporter quelques réponses, hein. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.